Salut les Fortis, troisième et dernière émission en mode dégradé au niveau du son. Vous savez pourquoi? Je vous ai expliqué ça dans une intro d'une émission précédente. Bon, c'est pas la fête, je sais, au niveau des oreilles, mais j'espère quand même que vous aurez envie d'y jeter un petit coup d'œil. Si c'est pas le cas et que le son vous incommode de trop, bah c'est pas grave, on se retrouve bientôt. Et si on interdisait à David Gordon Green de réaliser des films? Alors vous me trouvez peut-être un peu dur, si on lui interdisait déjà de massacrer nos franchises, ce serait plutôt pas mal. Eh oui, je sais, j'avais dit que j'allais essayer d'être plus positif, d'être plus sympathique, de vous parler des choses que j'aime. Mais il y a des moments, ça me démange, ça me gratouille, surtout quand ça touche au porte-monnaie, que je me fais encore une fois avoir, que j'ai claqué mon bifton pour rien. Ça m'était arrivé pour Jeepers Creepers, ça m'avait fait mal. Ça m'était arrivé, grosse déception pour la trilogie, la dernière trilogie Halloween, principalement le dernier volet, on en avait parlé sur cette chaîne aussi, qu'on devait à David Gordon Green, dont on va parler tout de suite parce que c'est lui qui a fait ce dernier chapitre de l'Exorciste. Enfin, dernier, il y en a un autre dans les cartons, je ne sais pas s'il verra le jour, vu les résultats calamiteux de celui-ci au box-office. Mais en tout cas, David Gordon Green, encore une fois, on va dire David, hein. Bah David, il est venu s'occuper de l'Exorciste, il nous a promis monts et merveilles. Moi, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir, je vais me l'acheter en Blu-ray. La déception a été de taille et c'est dû intégralement à l'incapacité de ces nouveaux metteurs en scène de s'approprier le matériau original, de comprendre la sève qui en faisait l'intérêt à l'époque, hein. L'Exorciste original 73, c'est un choc. 2023, un demi-siècle plus tard, on fait une suite qui symbolise l'état du cinéma hollywoodien aujourd'hui. Alors bien sûr, hein, vous allez me trouver un peu dur et tout, il y a plein de belles choses qui sortent, mais on en a déjà parlé dans l'émission consacrée au flop de l'année dernière. Pour le coup, je trouve que on a du mal à capitaliser sur ces licences qui sont pourtant d'une force mais absolument incroyable, tout simplement parce qu'on les comprend pas. On les comprend pas, on comprend pas ce qui faisait l'intérêt d'Indiana Jones quand on était gosse, on comprend pas ce qui faisait le sel de la série Ghostbusters quand on voit le tellement triste dernier volet là. Et du coup, bah, on utilise tout ce qu'on peut utiliser, des effets spéciaux infographiques, on met du gros budget, on fait du fan service. Mais ça marche pas, ça marche pas. Alors David Gordon Green, il est pas seul à porter le chapeau dans l'histoire, hein, parce qu'on oublie souvent Danny McBride. Mais Danny McBride, il est complice de tout ça, hein. Lui, il était déjà là, à l'œuvre aussi sur les Halloween, hein. C'est le complice de l'ombre. Il est très sympa, Danny McBride, très sympa en acteur. Quand vous le voyez dans Pineapple Express, quand vous le voyez dans Your Highness, il est très très bien. Mais faut faire ce qu'on sait faire, quoi. C'est pas parce qu'on est fan, il est très très fan de ces séries-là, c'est pas parce qu'on est fan que ça va marcher, quoi. Je veux dire, c'est pas... Ça nous donne une leçon à tous, hein, quand il y a des gens qui viennent, qui disent « Ah, ce réalisateur génial, il est fan de la saga », ça fonctionne pas tout le temps, hein. Chris Rock est très fan de la saga Saw, et il a pondu un Spiral de triste mémoire, hein. C'est lui qui est arrivé devant Lionsgate et qui a dit ouais, j'ai une super idée et tout, allez hop, tu seras co-writer, coproducteur, mais ouais, non, mais ça fonctionne pas, le film est vraiment pas bon. Et c'est un peu la même sur cet Exorciste. On vient avec beaucoup de promesses et il n'y en a aucune qui est tenue. On s'ennuie ferme. Je vais faire une émission courte, hein, parce que sincèrement, vous aurez compris que j'ai pas du tout aimé ce volet, mais c'est surtout, ce qui m'intéresse moi, c'est de savoir pourquoi on méprise à ce point-là le matériau original, qu'on n'arrive pas à se l'approprier, on n'arrive pas à comprendre ce qui en faisait tout le sel. Et ça, cet aveu d'impuissance, on l'a dès le début. Qu'est-ce que c'était l'Exorciste? C'était le mal qui arrivait à s'immiscer dans une cellule familiale tranquille, et il y avait cette espèce de progression lente et douce pour arriver au mal absolu. Elle dégueulait pas de la bile verte et des injures, Reagan, juste pour le fun ou les effets chocs. Non, c'était pour montrer vraiment à quel point c'était une entité diabolique, c'était vraiment le mal incarné. Ce mal qui était cantonné, tout ce récit était parfaitement construit par Friedkin, ce mal qui était cantonné dans une pièce. On aurait pu croire que le diable, Pazuzu, qu'on nomme pas du tout dans cette suite d'ailleurs, on va y revenir, que le diable aurait pu faire d'éblouissantes démonstrations de force. Mais en réalité, toute sa force résumait dans le mal qu'il pouvait infliger aux autres. Je veux dire, il était cantonné dans cette pièce, tant que vous n'alliez pas dans la pièce, il vous arrivait pas grand-chose. Regan, elle était en haut dans sa pièce, et elle en sortait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que Friedkin avait coupé cette scène de l'escalier, elle arrivait beaucoup trop tôt dans le récit, et je suis d'accord. Quand vous voyez un montage avec la scène de l'escalier, là où il y a une gymnaste qui descend la tête à l'envers, c'est trop tôt dans le récit, on n'en est pas encore là. On commence à comprendre qu'il y a un problème par des petites touches délicates, des petits trucs qui arrivent jusqu'à faire vraiment le constat qu'il n'y a pas d'autre choix que de faire appel à un exorciste. Là, c'est un peu le contraire. Dès le début, il y a des immeubles fracturés, on crée un trauma au héros, un gros trauma au héros. Mais pourquoi?
Pourquoi? Ça aurait pu être intéressant, encore une fois, le diable peut se nourrir de ses traumas, mais en réalité, là, ça n'apporte absolument rien. En réalité, ça n'apporte rien au récit, juste un vieil immeuble qui se fracture en CGI, voilà, pour dire, ouais, on vous apporte de la profondeur psychologique. Ça fonctionne pas, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Non pas que le film soit désagréable à regarder, même si je me suis ennuyé ferme, hein, quand même. En toute honnêteté, j'ai pas joué de la télécommande, mais j'étais pas loin. À un moment, je me suis dit, voilà, on s'ennuie bien, et puis c'est pas rien, j'attendais quand même le moment, le retour d'Ellen Burstyn. On aurait pu se dire que cette actrice qui allait revenir, ça allait apporter quelque chose, parce que moi je trouve ça intéressant de voir quelle a été la trajectoire de vie de ces personnages de fiction qu'on a connus à un moment, et puis qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Je trouve ça passionnant. Là, pour le coup, elle ne sert absolument à rien, mais c'est limite un doigt d'honneur, hein, dans votre face, hein. Elle arrive, alors attention, hein, je vous le dis, je vais pas m'éviter de spoiler, parce que c'est tellement nul, mais elle arrive juste pour se confronter au malin qui ne dit pas son nom, il a l'air de... Ouais, je le reconnais, non. On sait pas trop s'ils se reconnaissent, on perd vraiment des cartouches en rien jusqu'à ce qu'elle se fasse crever les yeux. Temps d'apparition à l'écran, allez, moins de 10 minutes, et puis on la dégage, c'est bon, t'as eu ton fan service. Ridicule, elle sert à rien dans les rouages de l'histoire, donc bref, c'est pas intéressant. Et puis on finit par une séquence d'exorcisme, mais alors... vraiment nul, pas un brin d'inventivité, il n'y a rien derrière. En plus, on, on a trop de moyens aujourd'hui, on a trop de moyens, on peut trop en faire, et on vous montre le démon dans la psyché d'une des gamines, ça fonctionne pas, ça sert à rien. Pourquoi on vous personnalise comme ça le démon? Il est mieux quand il est intangible, quand il est comme ça, juste une présence diffuse, violente. Là, on vous le montre dans des espèces de scènes. Et puis alors, je suis désolé, il y a quand même une prétention dans la mise en scène de David Gordon Green. Dès le début, il y a des choses... Alors je sais pas si c'est moi, peut-être que je suis... maintenant j'ai une réaction épidermique à son cinéma, mais dès le début, vous avez des gros plans sur une fillette qui joue avec un petite grenouille en papier, là, vous avez ces plans super cutés sur ça, et puis le suburbe. C'est... Dès le début, je me suis dit, ouah, des artifices de mise en scène, mais qui servent à rien. La mise en scène pour la mise en scène. On vous fait des trucs en voulant créer un sentiment, mais on ne sait même pas ce qu'on veut créer comme sentiment. C'est vraiment très prétentieux. Franchement, je pense que David Gordon Green, il se la joue vraiment, il pense vraiment qu'il va sauver le cinéma d'horreur. J'espère que les mauvais résultats de cet exorciste lui empêcheront de dénaturer, de massacrer la saga Hellraiser. Alors on va dire la saga Hellraiser, elle a déjà été bien malmenée, mais c'est lui qui sera à la tête d'une adaptation en série télé de Hellraiser. Normalement, il devrait faire un autre exorciste. Apparemment, alors la compagnie avait payé très cher, on avait sorti vraiment la grosse planche à billets pour faire une nouvelle trilogie L'Exorciste. Et aux dernières nouvelles, le second volet est quand même toujours planifié. Là j'ai des gros doutes, hein, parce que vu le flop que s'est tapé ce film, je pense que ça va peut-être un peu refroidir les ardeurs. Je le souhaite, parce que franchement, je pense on fait fausse route. Alors moi, je suis le premier à dire, ah ouais, Ellen Burstyn qui revient, un Pazuzu qui revient, voilà, une nouvelle confrontation, pourquoi pas, mais pas comme ça. Pas dans des conditions de téléfilm de luxe, avec une mise en scène trop chiadée pour être honnête. Vraiment, ça m'a pas plu, ça m'a un petit peu énervé, pourtant je viens avec le sourire pour vous raconter pourquoi. J'avais dit qu'on ferait monter notre jauge de bienveillance. Ben là, je m'autorise à vous mettre en garde. Ne claquez pas votre billet. Arrêtons de donner de l'argent à ces metteurs en scène qui finalement nous insultent, quoi. Et c'était là ma petite mise en garde. Libre à vous de l'écouter ou pas. En toute honnêteté, moi j'écoute jamais ce qu'on me dit. Donc on aurait pu me dire que de toute façon c'était complètement pourri. Bien avant d'ailleurs, quand on voit les notes que se tape le film sur IMDb, oui, on vous dit que c'est complètement pourri parce que le film a moins de 5. Donc pour un film d'horreur sur IMDb, quand vous êtes entre 5 et 6, c'est très bon. Quand vous êtes à 6, un film d'horreur qui se tape un 6,8, c'est carrément, vous pouvez y aller, c'est un chef-d'œuvre, parce que le film d'horreur est malmené par les critiques. Donc en fait, on n'a jamais de bonne note. Mais en dessous de 5 quand même, pour un exorciste à 4,8, c'est vraiment que c'est pas bon. Alors on peut toujours se dire que c'est du snobisme, que les gens sont là, ouais, touchez pas à l'exorciste, ouais. Mais bon, je vais me joindre à la mêlée et je vais dire ne touchez pas à l'Exorciste dans ces conditions-là. Moi, l'Exorciste, c'est un film que je vénère. J'ai trouvé que toutes les suites n'étaient pas à la hauteur de ce film. Peut-être le troisième volet avait un petit quelque chose, mais enfin, on essayait. En même temps, dans l'Exorciste, la saga L'Exorciste, on a toujours essayé de faire bouger les lignes, essayé de faire autre chose, mais là, c'est le contraire. Alors, on n'essaye rien de faire, on essaye vraiment de capitaliser sur une recette en y restant collé le plus fidèlement possible. Le problème, c'est que quand ça a été déjà fait, que ça a été bien fait, qu'est-ce que vous voulez, à part refaire le même film, ça n'a pas d'intérêt. Donc on met deux gamines au lieu d'une seule,
ça le fait pas. Voilà, vous êtes prévenus, gardez votre argent. Et c'est promis, on se retrouve bientôt pour parler de choses plus réjouissantes. D'ici là, passez une bonne fin de journée, fin de matinée, une bonne semaine. Et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!